Dans la précédente vidéo, plutôt, on avait réussi à créer ici la navigation avec ici la balise link qu'on avait utilisée en remplaçant la balise A parce que cette balise link, elle empêchait ici le rechargement de la page et elle permettait de conserver ici les états si jamais on avait créé ici un système de gestionnaire d'état dans notre application Next.js. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va essayer de reproduire ici l'architecture qu'on a mis en place au niveau ici de la vidéo 1. Donc là, ici, on va essayer d'afficher ici un nombre d'articles sur la page ici d'accueil. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va cliquer ici sur un article, on puisse avoir accès ici à sa page de détail. Donc, vu que cette page-là, c'est la page ici qui permet de lister des articles, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, je vais créer ici une nouvelle constante qui va permettre de contenir ici des articles. Donc là, on va mettre ici const. Je peux la mettre ici juste avant de déclarer la fonction const datas. Voilà, on peut dire que ça sera ici article. Donc là, on dirait que ça sera un tableau d'objets. Et là, on va dire il aura ici un ID qui sera peut-être 1, son title qui sera le titre de mon article. On aura ici une petite description qui sera la description de mon article. Et ici, on mettra ici, on va dire que on aura encore, on dira qu'on aura ici ces deux champs pour ici un article. Et là, on va essayer de dupliquer ça pour l'avoir ici en plusieurs. Et là, on dirait ici, ça sera ID 3. Et là, on mettra ici le titre, article 3. Et là, ça sera ici ID 2. Et on mettra ici le titre qui sera ici, article 2. Donc là, ici, on a ici un tableau d'articles qui a trois propriétés avec des ID, un titre et une description. On a article 1, article 2 et article 3. Donc là, si on enregistre pour le moment et qu'on retourne ici sur l'écran, vous allez voir qu'il ne va rien faire. Mais ce qu'on veut faire maintenant, c'est que ces articles qu'on a créés ici dans cette variable qu'on a appelée article. Donc là, je vais mettre ici article datas. Dans cette variable dans cette constante qu'on a appelée article data, je vais ici les afficher ici au niveau ici de cette page-là. Donc là, ici, comment est-ce que je peux faire ici pour les afficher? Lorsqu'on utilise ici Next.js, qui est totalement du JavaScript, et on remarque que ça, c'est un tableau, pour l'afficher, on va devoir parcourir ici le tableau. Donc là, ici, vous voyez que là, ici, on a une div, et dans une application JS, dans une application Next.js plutôt, chaque page doit avoir ici un élément parent. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une div qui doit contenir tout le contenu. Si par exemple, on fait ça et qu'on vient mettre encore une autre div en dessous, vous allez voir qu'il va vous dire qu'il y a ici une erreur parce que pour chaque page ou pour chaque fichier, on va dire pour chaque page, il faut qu'il y ait ici un seul conteneur, un conteneur par an. Donc là, ici, on voit que là, on a une div qui est ouverte ici, une div qui est fermée ici. Et encore, on a une autre div ici qui est ouverte et fermée. Donc là, ça fait deux conteneurs. Donc, il faut qu'il y ait ici un conteneur. Donc là, on va prendre la première div comme étant le conteneur par an. Ensuite, là, ici, on va venir mettre ici encore le même H3 cette fois. Et on va mettre ici le titre, liste des articles. Donc là, on a encore le même modèle qui apparaît. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est de boucler ici pour afficher ici les articles. Alors là, ici, pour boucler ici, on va utiliser ici le JavaScript. Et puisqu'on veut écrire du code JavaScript, et cette section-là, c'est comme si cette section concernait ici le HTML. Puisqu'on veut écrire du code JavaScript, on ouvre ici les accolades et on les ferme. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de ce bloc-là, on pourra écrire ici du JavaScript. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on appellera ici la constante qu'on a appelée article data ici. Donc, on mettra ici article data.map. Donc là, on pourra dire qu'on aura ici item. Donc là, ce sera ici le item. Et tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est que là, on va créer encore ici une div à l'intérieur de ce item-là. Et ici, on va vouloir afficher ici le item.title. Ce qu'on va faire ici, c'est que là, on doit ici ajouter ici le mot-clé return. Histoire qu'il puisse ici nous retourner ici les différents éléments qu'on a essayé d'afficher. Alors là, maintenant, si on vient ici au niveau de la console, vous allez voir qu'il va mettre ici pas mal d'erreurs. Et ici, l'erreur qui doit nous intéresser, c'est cette erreur-là qui dit que each child in a list should have an unique key prop. Ce qui veut dire que lorsqu'on boucle ici sur un tableau avec ici Next.js,
tous les éléments qui sont rendus à travers ce tableau-là doivent avoir ici un identifiant unique. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour passer ici cet identifiant unique plutôt, puisque cette div-là est la div parent de mon élément lorsque je boucle. Je peux ici venir ici au niveau de cette div et ici lui ajouter la propriété key. Et ici, cette propriété key, ça sera ici item. Et ici, pour l'item, vous allez voir, vous avez vu qu'on a mis ici un ID qui est totalement dynamique. Donc là, on a un ID qui est 1, le suivant c'est 2, le suivant c'est 3. Donc ici, la key qui doit être ici une clé qui est unique. On va ici prendre ici le item qui représente ici l'article. On va prendre ici item.id. Donc si on enregistre ça et qu'on retourne ici sur notre application et qu'on affiche à nouveau la console, vous allez voir qu'on n'aura plus ici toutes ces différentes erreurs qui apparaissaient ici. Donc là, ici, on a mon liste, le titre de mon article, article 2, article 3. On a ici les trois articles. Alors ici encore, on peut aller et ici, on va dire que pour cet article-là, on aura ça qui sera ici dans un H5. Ça sera ça. Et on aura encore un paragraphe ici qui sera ici item.description pour afficher ici la description de cet article-là. Et si on va sur le rendu, on voit qu'on a le titre de mon article, le premier article qui est là, le second article qui est juste en dessous et le troisième article qui est juste en dessous. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que là, ici, on veut que lorsqu'on va cliquer ici sur, par exemple, ici le titre, on puisse aller ici sur la page de détail d'article. Par exemple, ici, avant, on faisait ici article/1 pour tomber ici sur la page de détail d'article. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est que plutôt que de passer par l'URL, on peut ici cliquer ici sur le titre pour tomber ici sur la page de détail de l'article. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est que lorsqu'on va cliquer ici sur le titre de l'article, on puisse aller ici sur la page de détail de l'article. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous avez vu qu'au niveau ici de layout.jsx, je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on pouvait ici utiliser la balise link pour passer d'une page à l'autre. Alors là, plutôt que de découvrir quelque chose de nouveau, on va essayer de perfectionner ça. On va essayer d'utiliser la balise link ici pour passer ici de la liste ici des articles à un article particulier. Donc là, ici, on a un H5 qui permet d'afficher ici le titre en gras. Ce qu'on va faire, c'est que là, pour ce H5-là, on va l'envelopper ici d'une nouvelle balise qu'on va appeler de la balise link. Donc là, on va l'encadrer ici de la balise link. Et sur cette page, n'oubliez pas de venir importer ici la balise link tout en haut. Donc là, ça provient ici de... Donc là, pour le moment, je retire ça, on n'en a pas besoin. Ça provient ici de... Vous faites ici un import link from next link, comme on l'a fait ici au niveau de layout.jsx. Vous importez link from next link. Donc là, si vous faites ça, il aura ici une erreur parce qu'il dira que la balise link, la propriété link de Next.js atteint ici une propriété href. Et là, pour le moment, vous voyez que là, on a mis ici le link simplement. Et là, j'ai mon idée qui fait les siennes, ne fait qu'importer des choses. On a ici mis la balise link autour ici du H5 et on n'a pas fourni ici de propriété href. Voilà pourquoi est-ce qu'on a ici cette erreur qui s'affiche ici à l'écran. Donc ici au niveau de cette balise link, on va ici lui fournir ici le href pour qu'il puisse nous laisser en paix. Et ici pour ce href, ici on va essayer de faire ici avec les pack types. Donc pour les pack types, pour ceux qui sont sur Windows, vous faites ici le Alt GR et vous faites ici, vous appuyez la touche 7. Donc vous maintenez ici la touche Alt GR et vous appuyez ici la touche 7, soit une, soit deux fois. Ça dépendra ici de votre clavier. Et va ici vous mettre ces codes là qui représentent ici les pack types. Donc là, ici, on va lui dire que le lien qu'on souhaite visiter, donc on va rafraîchir, ça va toujours causer ici l'erreur. On va lui dire que le lien qu'on souhaite visiter commence d'abord ici par /article. Donc là, il va corriger l'erreur et il va nous ramener sur cette page. Donc là, pour le moment, vous allez voir que si vous venez, si vous envoyez sur votre souris sur un titre, il va pointer vers /article. Ensuite, ici, ce qu'on va lui dire, c'est que là, plutôt que d'aller sur /article, tu vas aller sur /article. Mais ici, le deuxième paramètre que tu dois apporter ici, c'est l'idée de l'article. Et l'idée de l'article, on le récupère comment? On met ici un dollar pour lui dire qu'on va lui passer ici une variable. Et ici, on met ici item.id parce que l'idée de l'article se trouve ici dans id. Et puisqu'on parcourt ici le tableau ici d'article data, donc ce tableau-là qui contient ici plusieurs articles avec différents id, à chaque fois qu'on appelle ici article $item.id, il va aller sur article / et ici, il va mettre ici l'idée de l'article qu'on est en train de parcourir actuellement. Donc là, si on enregistre ça et qu'on retourne ici sur l'écran, donc là, il va faire ici le rafraîchissement automatique.
Si on vient ici sur l'article 3 et qu'on clique ici sur article 3, vous allez voir qu'il va nous rediriger sur localhost 2.3000 article/3. Si on retourne ici sur la liste des articles et qu'on clique ici sur article 2, vous allez voir qu'il va nous rediriger vers localhost 2.3000/article/2. Donc là, si on fait pareil et qu'on retourne ici sur la liste des articles et qu'on clique sur le premier article, vous allez voir qu'il va nous rediriger vers localhost 2.3000/article/1. Donc, j'espère que vous avez compris ce principe. Et ici, pour vous exercer un peu, vous allez travailler ici sur la page des auteurs. Vous allez ici afficher ici des auteurs. Et lorsque vous allez cliquer ici sur un auteur, vous allez partir ici sur la page de détail de cet auteur-là. Donc là, j'espère que vous avez compris ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va essayer de poursuivre maintenant. On va essayer d'affronter ici ce cas où on est sur la page de détail d'un article. Et on essaie d'aller ici sur le détail ici d'un projet.